Shalom à tous les frères et sœurs de ces fourmis. Je suis Madame Eora, j'ai fait la retraite du vendredi au dimanche passé et il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire que je voudrais vous partager. Nous avons fini le dimanche et quand nous avons fini, j'ai emprunté les dinas qui partent du Bassam à Yopougon. Donc, ça peut dire que j'ai pris un moyen de transport direct pour me permettre d'arriver à Yopougon. Et dès que je suis descendue de mon car, j'ai emprunté un taxi qui m'a déposé chez moi, à la maison. Et j'ai fait au moins 1 heure de temps et j'ai reçu un coup de fil. À travers ce coup de fil, je me suis rendu compte que j'avais égaré mon deuxième téléphone. Mon téléphone, il y avait pratiquement tout. Quand je dis tout, c'était, disons tout, mes comptes mobile money. Bon, séance tenante, j'ai essayé d'appeler le numéro. Ça passait pas, j'ai appelé le centre pour savoir s'il y avait quelqu'un. Et si par extraordinaire, je n'avais pas oublié mon téléphone là-bas, bon, la directrice m'a répondu que non, ce n'était pas présent. C'est vrai, malgré que c'était une grosse perte pour moi, dans mon fort intérieur, je n'étais pas trop troublée. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, j'ai demandé à ma fille, vu que mon GPS était fonctionnel, je lui ai demandé de géolocaliser mon portable. C'est ce qu'elle a fait et elle me dit, ah maman, que le téléphone là est à Zito. J'ai dit, mais à Zito, sûrement que le chauffeur de taxi est à Zito. Et elle me dit, mais ça bouge pas depuis. J'ai dit, ah, peut-être que le chauffeur de taxi est sûrement allé peut-être se restaurer ou bien aller quelque part, qu'il a assis, il prend du bon temps. Mais néanmoins, on va insister. Donc, je crois de 15h jusqu'à 16h, 16h30, 17h, j'ai passé tout mon temps à appeler. J'ai pas eu de suite. Vers 17h, 18h30, je reçois un coup de fil. Ah, madame, bonsoir. J'ai votre téléphone en possession, tout ça. J'ai dit oui, effectivement, monsieur, c'est mon téléphone, tout ça. Et comment est-ce que je peux faire pour récupérer mon téléphone? Il me dit, je suis à l'hôtel Ibis, Makori. Je dis, hôtel Ibis, Makori, comment ça se fait? Il dit, oui, je suis à l'hôtel Ibis, Makori. J'ai dit, d'accord. Est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Il me dit, non. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir récupérer le téléphone si vous ne déclinez pas votre identité? On ne peut pas partir à l'Ibis et dire, non, nous sommes venus chercher notre portable. Il dit, non, dans tous les cas, appelez mon numéro. C'est mon numéro, appelez mon numéro. Je dis, bon, ok. Il y avait une de mes filles qui était en zone 4, qui n'était pas loin, avec une autre parente qui était à Koumassi, vers le Grand Marché. J'ai dit, bon, ok, je vous envoie urgemment quelqu'un, vu que moi, je ne peux pas retourner sur Makori, je vous envoie quelqu'un pour vous. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, la dernière de Koumassi l'appelle. Il dit non, que il y a la fille de votre maman qui a appelé, qui m'a indiqué là où elle habite. Donc, elle me rappelle aussitôt pour me dire, ah maman, que il y a le monsieur qui dit qu'il y a une de tes filles qui a appelé, qui lui a indiqué la maison. Je dis non. J'ai appelé mes 2 filles pour pouvoir m'enquérir des nouvelles. Elles me disent non, maman, qu'elles ne sont pas responsables de ça. En temps, l'autre était à côté de moi. J'ai dit bon, est-ce que celui-là même, c'est pas un arnaqueur? Donc, bon, je n'ai pas trop, je me suis dit, bon, intérieurement, s'il veut, bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais moi, dans tous les cas, je donne un délai pour pouvoir détruire mon appareil. Et j'ai demandé quelque temps à ma fille encore de géolocaliser. Et le monsieur dit non, qu'il vient chez moi. Il vient vers moi et comme ça, on va récupérer le portable. Et que lui,
il serait, après conversation avec mon autre fille qui était avec moi, qui serait un livreur. J'ai dit à un moment, le monsieur l'a dit qu'il est livreur, il est eu sur WhatsApp et qu'il a une livraison. Au lieu de rester où il disait qu'il était à l'hôtel et qu'il vient vers Yopougon, il va profiter en même temps pour donner. J'ai dit un livreur. Elle dit oui. J'ai dit bon, ok, il n'y a pas de souci, on attend. 1 heure de temps après, je dis à ma fille, bon, ok, essaie de géolocaliser l'appareil pour voir si réellement il ne plaisante pas, quoi. Elle me dit, ok, elle regarde. À un moment, il est au complexe. Je dis, bon, ok. Moi, dans tous les cas, je ne gère plus ça. Puis je me suis assise. J'étais d'une sérénité, franchement, qui moi-même m'a surprise. Tu as ton portable où il y a pratiquement toutes les choses dedans, tu t'en fiches. Je- Bon, j'avoue que quand j'en parle, c'est maintenant que je me rends compte que c'est extraordinaire. Quelque temps après, ma fille me dit, ah, maman, le livreur a dit qu'il est là avec le téléphone. Je dis, mais qui lui a indiqué la maison? Qu'il est au grand portail. Donc, ma fille est allée récupérer le téléphone. Elle va récupérer le téléphone. Elle revient, elle me dit, maman, tu sais quoi? Je dis non. Mais le monsieur là, c'est pas un livreur. Je dis, mais c'est pas un livreur comment? Elle dit, non, 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 c'est pas un livreur. Le monsieur, il était dans une grosse voiture comme ça. C'est pas un livreur dans une grosse voiture. Il a remis le téléphone net, il a donné d'eau, il est parti. J'ai dit, mais attends, ça là, c'est pas simple. D'après ma fille, elle dit, maman, ça là, c'est pas simple. Tu penses que tu as quitté la prière là, c'était pour rien. Donc, vous comprenez qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je regarde le numéro du téléphone du monsieur, puisque j'ai une identifiant, les tricolores là sur mon appareil. Je vois sur le numéro du monsieur, c'est écrit 1, le chiffre 1, numéro 1. J'ai dit, mais attends, numéro 1, qui n'attend rien en retour, qui se déplace lui-même de Macoré jusqu'à venir donner le téléphone sans rien demander en retour, sans rien dire, est parti. Et vous voyez que vraiment, c'est les miracles, c'est les témoignages qui ont commencé. C'est une affaire de ce pour mes frères. Donc, la prière que nous sommes allés faire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette session-là, je vous en supplie, faites l'effort. Lorsqu'on quitte assez formé pour nous dire les choses, c'est réel, c'est palpable. C'est un miracle qui s'est produit. Un miracle. Depuis quand en Abidjan, quelqu'un peut portable et puis la personne prend la peine de se déplacer pour venir remettre ça. Ça, si c'est pas le surnaturel. C'est ça, c'est formé. C'est ça, c'est formé. Merci, Papa Bissouma. Merci, Dame Estelle. Merci, merci, merci pour tout.